Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle commerciale. Aujourd'hui, on va parler business et sport, mais pas n'importe quel sport. On va parler handisport. Vous avez tous vu au JO cette année les Jeux paralympiques qui ont explosé. Tout le monde s'est vachement intéressé. On a eu des super médailles. Et bien aujourd'hui, nous sommes au Stade Toulousain Handisport et on va interviewer David Berty qui a vécu justement ce sport en tant que valide et en tant que handi. Aujourd'hui, nous sommes à l'entraînement de rugby fauteuil du Stade Toulousain Handisport et nous sommes accueillis par David Berty qui, lui, a vécu justement le sport en valide et en invalide et avec qui nous allons discuter de handisport. Bonjour. Bonjour David, merci beaucoup de nous accueillir. Alors justement, donc tu as atteint une sclérose en plaques depuis quelques années, ce qui t'a fait, on va dire, basculer de l'autre côté du sport plutôt invalide et du handisport. Alors comment, toi, tu as ressenti ça et comment est cette perception du public aussi entre le sport valide et invalide? Alors moi je suis tombé par hasard, j'ai découvert ça par hasard. Puis j'ai découvert une famille, une nouvelle famille, des gens qui vraiment m'ont transformé, m'ont changé l'idée que j'avais du handicap. Ouais. Déjà. Parce que pour moi, handicap, ça veut dire qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait rien faire. Et puis ils m'ont montré que ces personnes-là m'ont montré qu'on pouvait faire plein de choses. Et c'est ce qui est un petit peu, ce qu'on a vu un petit peu avec les Jeux paralympiques, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé ça avec un intérêt important et qui ont été surpris par les capacités de ces personnes. Alors justement, les Jeux paralympiques, effectivement, ont apporté un vrai coup de projecteur, une vraie lumière sur le handisport, avec voilà, les Jeux olympiques de Paris 2024. Est-ce que, alors je pense que pour l'instant on n'a pas encore les retombées, mais est-ce que ça va être plus facile ou pas? Est-ce que c'est difficile justement au niveau des sponsors, au niveau du business, de trouver des sponsors ou d'être accompagné justement enfin, que les sponsors accompagnent le handisport? Ah, c'est très difficile parce que le handisport est quand même un sport d'une niche très lointaine. Vraiment, faut être confronté avec le handicap pour s'intéresser. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de partenaires déjà qui viennent parce qu'ils ont une personne qui sont dans leur entourage qui est touchée par ce genre de choses. Donc, ils sont sensibilisés. Maintenant, c'est vrai que les Jeux paralympiques, cette année, ont mis en avant le sport handi. Ça a attiré tous les regards, ça a intéressé, en espérant que ça va continuer. Il y a du monde qui s'intéresse et qui veut venir essayer. Donc maintenant, j'espère que les partenaires vont faire pareil, vont suivre aussi. Ouais, parce on va en parler juste après, justement, même des valides qui viennent faire du handisport. Mais pour finir sur les partenaires et sur le business, on est quand même au Stade Toulousain Handisport, donc vous avez une belle marque, vous avez un nom. Est-ce que justement ce nom, ça aide pour trouver des sponsors? Et est-ce que les sponsors du Stade Toulousain valides sont aussi sponsors du Stade Toulousain Handi? Ça aide quand on a le nom Stade Toulousain, ça pour ouvrir les portes, ça aide beaucoup. Après que les sponsors du Stade Toulousain valide viennent avec au handi, il y a quelques-uns qui viennent, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils sont sensibilisés par rapport à ça, donc ils viennent. Mais on aimerait qu'il y ait beaucoup plus qui viennent parce que le budget d'un club de handisport, c'est, comme vous voyez, il y a beaucoup de matériel, il faut beaucoup de matériel, beaucoup de casse. Donc, il faut beaucoup de choses. Ben, on va le voir dans la vidéo, il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de fauteuils. Et tu m'as expliqué tout à l'heure qu'il y avait des fauteuils d'attaque et des fauteuils de défense. Donc en plus, c'est pas la même chose. On parle de rugby fauteuil, mais il y a aussi plein d'autres handisports. Alors on a découvert la boccia, je crois, aux Jeux Olympiques. Est-ce que ici à Toulouse ou dans la région, tu peux nous en citer quelques-uns? Il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'il y a comme handisport? La boccia, on pratique ici. Le Stade Toulousain Handisport, ils ont une structure où justement du personnel du Stade Toulousain Handi vont se déplacer chez des personnes en situation de handicap, qui ne peuvent pas aller dans les clubs, leur faire découvrir tous ces sports. Justement, ils viennent souvent dans ce gymnase le pratiquer, puis après, un jour ou l'autre, ils reviennent, ils vont dans les clubs qui sont là, qui existent. Donc il y a la boccia, le rugby fauteuil, le volley assis, dans quelques disciplines qu'on a vu aux Jeux paralympiques. Et qui sont aussi ici. Ouais. Alors, on parlait tout à l'heure justement du valide, invalide, handi et pas handi. Moi, j'ai mon neveu qui fait du basket fauteuil et qui est tout à fait valide, en tout cas, pour l'instant, à son âge.
Donc ça veut dire qu'on peut voilà, faire du handisport même quand on est valide. Est-ce que ça apporte peut-être une autre dynamique? Est-ce qu'il y a une autre, oui, un autre esprit ou une autre dynamique quand on mixe comme ça des gens valides avec, Et c'est donc aux Jeux paralympiques, on a vu le rugby fauteuil Oui, qui est réservé aux personnes atteintes au niveau des 4 membres. ouais, ok. Moi, je pratique le rugby à 13 fauteuils Ah, ok. qui est D'accord, un peu réservé aux spécifique. personnes atteintes au niveau des membres inférieurs, mais qui est aussi ouvert aux valides. D'accord. Et après, qui est ouvert aussi à d'autres différentes pathologies. Un diabétique, une prothèse à la hanche ou au genou, la sclérose en plaques, comme moi. C'est ouvert aux hommes-femmes. Oui, Et moi, cette discipline, moi, j'ai adoré parce que c'est cette mixité de tout, hommes-femmes, handi, toutes sortes de handicaps, que je trouve que c'est magnifique. On apprend à le vivre ensemble. ouais, Et vraiment ça. vraiment, Ouais. on se découvre les uns par rapport aux autres et on apporte chacun quelque chose à l'autre. Et tu viens de citer quelque chose aussi, tu parlais enfin, aussi du handicap qu'on ne voit pas. Mm. Ouais, voilà, pardon, j'ai oublié le mot. Et handicap invisible. Ouais, Invisible, voilà. invisible. Et ça aussi, finalement, ces gens-là peuvent aussi voilà, faire du sport, en handisport. Et comme tu dis, avec tout cet entraînement, enfin, c'est. Oui, tout à fait, parce que moi, le premier, quand on m'avait parlé au début du rugby fauteuil, je voyais la première chose que je fais quand je suis allé sur Internet, regarder rugby fauteuil, je vu le rugby fauteuil qu'on a vu aux Jeux paralympiques. Quand je voyais les personnes qui jouaient, je dis, moi, je suis Oui, pas je suis pas comme eux, comme eux, ouais. je suis pas comme Comment eux. ça Et puis, ouais. elle m'a expliqué que c'est des personnes atteintes au niveau des 4 membres. Je dis, mais moi, je suis pas atteint, donc je peux pas jouer à ce sport. Donc, le rugby fauteuil, pour moi, C'est pas bon. c'est pas Ouais. bon. Et j'ai découvert qu'il y avait le rugby à 13 fauteuils et qui était ouvert à toutes sortes de handicaps, aux valides, tout ça. Donc, ça permet, c'est une solution pour pratiquer Pour tout le monde, un ouais. sport pour tout le monde. Et alors, comment on fait justement, dernière question, pour découvrir le handisport, pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il faut aller sur le site du Stade Toulousain? Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc il y a Comment on le fait? Stade Toulousain handi, donc on a les pratiques, donc le rugby fauteuil, le rugby à 13 fauteuils. Après il y a la Ligue La Ligue 1, d'accord. Midi-Pyrénées handisport là où tous les clubs sont référencés, où là vous pouvez téléphoner ou voir sur le site de la Ligue, vous renseigner sur tous les clubs qui existent, s'il y a un club à côté de chez vous pour aller faire une séance d'essai pour découvrir ces disciplines-là. Parfait. Bon, merci beaucoup, De David, pour rien. cette interview. Et donc, n'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez découvrir le handisport. Rendez-vous effectivement sur la Ligue ou au Stade Toulousain Handisport. Et bien encore, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir partenaire pour les entreprises, sponsoriser ou être partenaire sponsor du handisport. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci, au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle bulle commerciale sur le Stade Toulousain Handisport. Toutes les informations sur ce club handisport en description et évidemment toutes les informations sur les événements DCF en description également. À bientôt.